Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les balances? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de janvier-février, votre situation amoureuse. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo. Et aussi, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, on va voir... pour les célibataires, quelle est cette personne qui va rentrer dans votre vie? Et pour ceux qui sont en couple ou séparés, c'est un peu compliqué maintenant, etc. On verra comment cette personne pense à vous, ce qu'elle compte faire, quels sont ses sentiments, etc. Donc on a des cartes pour cette personne, des cartes pour vous, des cartes pour la relation. Et à la fin, on va découvrir des cartes, ce que vous devez savoir. Donc ce que les anges ont à vous dire et aussi ce tarot-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez à propos de cette relation, quelque chose qui peut vous aider. Entre-temps, après avoir vu les énergies, etc., donc on verra avec le tarot et l'oracle, on confirmera avec l'oracle aussi, donc quels sont les sentiments de cette personne, ses intentions et sa prochaine action. Tout d'abord, on va commencer par voir quelles sont les cartes pour cette personne. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, ici, cette personne est séparée de quelqu'un. Donc, dans le passé, en fait, cette personne que vous allez rencontrer, dans le passé, quelqu'un lui a fait très mal. Et donc, elle garde encore des séquelles de cette relation. Elle a toujours... vous aurez quelqu'un qui a fait confiance à quelqu'un d'autre et cette personne, malheureusement, l'a trahi ou l'a poignardé dans le cœur, dans le dos. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en tous les cas, cette personne a eu le cœur brisé et ça lui a fait mal. Et c'est elle qui a décidé de partir malgré le fait qu'elle voulait que ça marche entre elle et cette personne-là. Donc c'est quelqu'un, en fait, pourquoi elle voulait que ça marche? Parce que c'est quelqu'un qui cherche une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui veut aller loin dans une relation, qui veut bâtir quelque chose, qui veut avoir une famille, qui est prêt en fait à s'investir totalement dans une relation. Donc cette personne, quand vous allez la rencontrer, en fait, elle sera perdue un petit peu, donc à vous de la comprendre. C'est quelqu'un qui cherchera son chemin, donc qui sera en quête en fait de quelqu'un de bien. Donc quelqu'un qui va le comprendre ou la comprendre, quelqu'un qui est bien, qui ne lui fera pas subir ce que il ou elle a subi dans le passé. Cette personne est justement en train d'appeler son âme sœur. Donc cette personne veut être dans une relation d'âme sœur et que ça aille loin, qui est mariage ici. Donc que ça finisse par un mariage, par solidifier cette relation. Donc c'est quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux et qui veut la personne qui va rentrer dans sa vie maintenant, cette personne aspire à ce qu'elle la comprenne. Donc pour elle, ça serait l'âme sœur, quoi. Donc c'est ce qu'elle cherche. Vous, autant que célibataire, vous priez aussi. Donc vous demandez à Dieu d'être dans une relation qui est stable, qui dure, où vous et cette personne-là avec qui vous serez, vous allez bâtir quelque chose de solide, quelque chose de bien, quelque chose, donc tous les deux, vous allez y mettre des efforts. Que cette personne soit là pour vous, que vous soyez là pour elle. Donc vous voulez vraiment quelqu'un qui vous complète aussi. Donc à peu près, vous voulez la même chose que cette personne, une relation sérieuse. Vous êtes en quête de relation sérieuse. Mais vous avez laissé tout entre les mains du divin. Vous dites, bon, je fais confiance. Maintenant, je fais confiance à mon destin. Mais j'y crois fermement que la bonne personne viendra vers moi cette fois-ci. Vous aussi, vous avez subi une séparation, mais vous avez parce qu'on a séparation chez vous. Donc vous aussi, à peu près, vous avez vécu la même chose que cette personne, sauf que vous êtes repris en main. Donc vous avez décidé de vivre votre vie, de profiter pleinement de votre vie et de faire confiance au destin et à Dieu pour ceux qui sont croyants, donc au divin. Vous avez tout mis entre ses mains et dit, bon, ben voilà, je fais confiance maintenant, je sais que la bonne personne viendra vers moi, la personne avec qui ça va partir loin. Ici, la relation entre vous, comment sera la relation entre vous? Tout d'abord, il y aura beaucoup d'attirance, une attirance physique qui est incroyable. Vous allez flirter, avoir des moments ensemble, câlins. Donc, ça va partir sur cette base-là. Et voilà,
voilà, donc ça va continuer pendant un moment. Pourquoi? Même si vous deux, vous avez besoin et envie de quelque chose de sérieux et de bâtir quelque chose de sérieux, ça ne va pas se faire très vite. Pourquoi? Parce que vous deux, vous avez peur. Cette personne a plus peur que vous. Vous avez quand même, vous êtes repris en main. Mais cette personne, en fait, aura toujours le doute, peur qu'on lui fasse mal au cœur, comme avant. Et donc, elle veut prendre son temps de connaître la personne, la nouvelle personne qui va entrer, d'être dans sa vie, être sûr que c'est l'âme sœur, pour pouvoir partir loin et bâtir quelque chose. Parce que après cette période qui va durer quand même un peu, où il y aura plus, vous aurez l'impression que c'est juste physique, alors que c'est pas vrai, parce que on voit bien qu'il y aura quelque chose de merveilleux à la fin, donc ça va se concrétiser, ça va partir loin et vous aurez ce nouveau cycle qui va commencer. Mais comme je vous ai dit, tout d'abord, vous allez sentir cette attirance physique qui est incroyable et vous allez vous dire, est-ce que c'est la bonne personne? Mais en fait, je vois que vous deux, vous recherchez la même chose. Vous avez besoin juste de vous connaître et vous allez prendre votre temps pour vous connaître. Et quand vous allez vous connaître, là, vous aurez cette belle relation qui est solide, qui est belle, qui est pleine de lumière. Alors, on verra quels seront les sentiments de cette personne envers vous. Quels seront les sentiments de cette personne envers vous? Quels seront les sentiments de cette personne envers vous si vous êtes célibataire? Ou quels sont les sentiments de cette personne envers vous si vous êtes déjà en couple ou séparé? Donc, on verra bien quel serait son sentiment, quels sont ses sentiments. Regardez. Différent, l'âme sœur, mais vous êtes, on a la carte des amoureux. Déjà, dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui va tomber amoureux, qui va être très attiré par vous. Et voilà, donc ça sera, il ou elle tombera amoureuse ou amoureux de vous. Quels sont ses sentiments? Les sentiments de cette personne, les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne, les sentiments de cette personne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne est passée par quelque chose de karmique, elle a le jugement. Donc pour elle, c'est une nouvelle renaissance. Cette relation avec vous représente, si vous êtes célibataire, cette relation est une nouvelle chance. Donc pour elle, c'est une deuxième chance dans la vie. Ou je ne sais pas quelle chance, le numéro de la chance dans sa tête, mais pour elle, c'est vraiment un moment où elle se dit je suis née de nouveau, j'ai vécu beaucoup de trucs et de relations difficiles. Là, c'est le moment de rencontrer mon âme sœur. Donc, elle aspire à ça et en fait, vous aurez quelques différences entre vous, mais elle sentira qu'il y a ce lien spirituel entre vous, que vous êtes. Elle aura le sentiment que vous êtes vraiment son âme sœur. Et beaucoup de passion dans cette relation. Mais cette personne prendra son temps de guérir de ces blessures du passé. Pas de guérir vraiment, parce que vous, je vous vois plus, soit vous êtes vers la fin, parce que vous aussi, vous avez eu une séparation, mais vous êtes vers la fin de la guérison. Mais en tous les cas, vous serez bien dans une énergie qui est superbe, joie, vous profitez de la vie. Alors que elle aura toujours ce cœur brisé, ces blessures à abander. Et avec vous, elle trouvera en fait cette guérison-là, parce que vous allez lui apporter cet amour, cet équilibre. Donc, elle se dira, vous êtes parfait ou parfaite pour elle. Quelles seront ses intentions? Quelles sont ses intentions? Les intentions de cette personne envers vous, janvier-février, pour le mois de janvier-février. Les intentions de cette personne, 4 cartes. Les intentions de cette personne. Les intentions de cette personne. Waouh! Ah ben, elle sera vraiment amoureuse. Hein, et avec vous, elle trouvera la guérison et un nouveau départ. Wow. Alors, quelle sera sa prochaine action avec vous, la prochaine action de cette personne? Quelle sera l'action majeure qu'elle prendra envers vous? Mois de janvier, février, l'action majeure qu'elle prendra envers vous. Quelle sera cette action majeure qu'elle prendra envers vous? Janvier, février, mais c'est un truc de fou. Sur la même ligne, on a les amoureux, on a le valet de cœur et le chevalier de cœur, de coupe. C'est sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action. Alors, quels seront les sentiments de cette personne? On va confirmer avec l'oracle. Les sentiments de cette personne envers les balances, sentiments de cette personne envers les balances, sentiments de cette personne envers les balances.
Sentiment de cette personne envers les balances. Waouh, magnifique. Regardez, vous avez de la chance de votre côté. Donc pour elle, en fait, vous allez lui porter chance, vous allez la guérir. Elle va que de bons sentiments ici envers vous. Les sentiments de cette personne, ses intentions, les intentions de cette personne, les intentions de cette personne envers vous, mois de janvier, février. Pour les balances, les intentions de cette personne, les intentions de cette personne. Voilà, officialiser quelque chose de sérieux et il y aura beaucoup de passion en même temps. Donc, amitié, une relation vraiment magnifique. Ses intentions, c'est d'avoir ce genre de relation avec vous, que vous soyez amis, amants et que vous officialisez les choses. Alors, quelle sera la prochaine action, plutôt l'action majeure de cette personne envers vous, mois de janvier, février? Mois de janvier, février, la majeure action de cette personne envers vous, mois de janvier, février. L'action de cette personne, l'action de cette personne, l'action de cette personne, l'action de cette personne. Ok. Alors, ici, comme j'ai dit, cette personne, en ce qui concerne ses sentiments, c'est qu'elle aura l'impression que vous êtes, déjà avec le tarot, on voit bien quelqu'un qui a envie, c'est comme si son passé, cette personne ne sera pas complètement détachée de son passé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est attachée à son passé, ça veut dire que les blessures, les choses qu'elle a vécues, les souffrances qu'elle a vécues dans son passé, pour elle, elle a cette envie de s'en débarrasser. Donc au moment où elle va vous rencontrer, c'est qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un qui est son âme sœur, parce que elle, dans la relation précédente, elle a cru que cette personne était son âme sœur, mais ce qui s'est passé, c'est que cette personne l'a poignardée dans le dos, l'a trompée, a fait quelque chose qui lui a fait très 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 mal, et cette personne a décidé de partir, même si elle croyait que c'était son âme sœur, que c'était la bonne personne, mais elle a compris qu'elle s'est trompée, mais elle a gardé ses séquelles. Avec vous, il y aura cette attirance qui est incroyable. Donc, elle sera déjà, en premier lieu, très attirée envers vous. Il y aura cette passion, cette attirance physique qui est très forte ici, d'accord? Des fois, cette personne peut-être peut couper le contact. Pourquoi? Parce qu'elle aura cette peur. Donc, des fois, vous la verrez un peu réticente, pas tout à fait partante, malgré l'amour qu'elle va ressentir. Et malgré cette attirance qu'elle ne pourra pas contrôler, parce que c'est normal, vous êtes son âme sœur, il y a des cartes ici, que vous serez la vraie âme sœur qu'elle recherchait depuis le début. Donc c'est vous, en fait, malgré vos différences, comment vous reconnaîtrez cette personne? C'est que soit il y a une différence d'âge entre vous, soit il y aura une différence de culture, elle sera de culture différente. Vous allez sentir qu'il y a des différences. Mais malgré ces différences, ce qui fait que vous êtes âme sœur, c'est que vos différences font que vous vous complétez. Donc ce qu'elle n'a pas, vous l'avez, etc. Donc vous allez vous compléter en fait. Et cette personne, vous allez réussir à la guérir. Parce que là, on voit quelqu'un qui renaît de nouveau. Donc quelqu'un, vous voyez, qui renaît. Donc qui redevient une nouvelle personne carrément. Une renaissance pour elle. Donc avec vous, cette passion qu'elle va ressentir, parce que avec la peine de cœur, elle croyait que ça y est, c'était fini, que personne ne réussira à faire bouger ses sentiments en elle. Alors, quand elle va vous rencontrer, ce qui va se passer, et le truc, c'est qu'elle est en attente maintenant. Je dirais pas en attente, je dirais c'est quelqu'un qui, comme on dit ici, appelle son âme sœur. Et là, on la voit guetter. Donc, elle attend la bonne personne. Elle a vraiment cette envie de rencontrer la bonne personne. Et donc, vous serez cette personne-là qui va la guérir. C'est ce qu'elle va ressentir. Elle ressentira qu'avec vous, elle renaît. Elle ressent cette passion encore une fois dans la vie et que son cœur commence à battre, malgré les différences entre vous. Alors ici, vous voyez, donc vous allez apporter de la lumière dans la vie de cette personne, franchement. Vous serez une lumière parce que vous avez cette lumière en vous, on voit joie et quelqu'un qui profite de la vie. Donc vous allez apporter ça à cette personne. Et donc voilà, vous allez rallumer cette passion en elle, cette flamme. Alors qu'au début, quand vous allez la rencontrer, ben, regardez les énergies. Hein.
Donc là, on voit quelqu'un qui va complètement changer grâce à vous. Et voilà, donc cette personne se sentira comme à la maison avec vous, très confortable, très bien. Vous apporterez de la lumière dans sa vie. Elle se dira qu'au moment où elle va vous rencontrer, que vous lui apportez beaucoup de chance aussi. Donc les choses vont commencer à bouger pour elle. Voilà, donc elle va surmonter ces obstacles-là avec vous à ses côtés. Vous lui donnerez le courage d'aller loin, de faire des efforts, de revivre, vous allez vraiment être cette bouffée euh, bouffée d'air qui est pleine d'énergie, pleine de soleil, pleine de bonne humeur. C'est ce que vous allez apporter dans sa vie. Alors ses intentions, regardez, c'est que quand elle va vous rencontrer, en fait, elle va vous avouer ses sentiments. Donc elle ne tardera pas à vous avouer ses sentiments parce que vous allez lui donner ses papillons dans le ventre. Et elle va vous dire que vous avez réussi à la guérir et qu'avec vous, elle aspire à un nouveau départ. Donc vous lui donnerez envie de ce nouveau départ, de repartir à zéro et de travailler durement, pas durement, sérieusement, sur même, vous lui donnerez de l'énergie, une belle énergie, même pour donner plus au niveau de sa carrière, de son travail. Donc vous allez être comme un booster pour cette personne. C'est pour ça qu'elle pensera que vous lui portez chance. Parce que à tous les niveaux, dans sa vie, ça va commencer à bouger, à être bien. Elle aura cette énergie d'aller loin, de travailler plus, voilà, mais elle prendra aussi son temps. Elle va vous dire ça, mais elle prendra son temps un petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle veut être sûre. Elle sera sûre dès le premier coup, mais elle voudra que les choses aillent petit à petit cette fois-ci. Peut-être que ce qui lui a fait mal au cœur, c'est qu'elle est partie trop vite, qu'elle s'est livrée trop vite à la personne précédente et ça n'a pas marché comme ça. Donc avec vous, elle prendra son temps, mais n'ayez crainte. En prenant son temps, ça sera dans une belle énergie, une bonne humeur. Elle aura envie de se donner à fond pour vous, pour que vous soyez bien ensemble. Même par rapport à son travail, elle fournira ses efforts pour que vous ayez une belle vie ensemble. Donc vous regardez avec l'oracle, on voit quelqu'un qui a des intentions de concrétiser avec l'encre. Ça veut dire une relation solide, qui a envie de quelque chose de solide et qui aura cette passion aussi. Donc ce qui est bien ici, c'est qu'il y aura de tout. Donc cette personne aimerait que vous deux vous concrétisiez, que ça soit la relation soit sérieuse. Elle aimerait que cette passion dure entre vous. Elle aimerait aussi que vous soyez amis, donc un mix de tout. Donc c'est ça l'âme sœur en fait, c'est que à tous les niveaux, elle nous complète. Au niveau sentimental, passion, elle vous donne cette passion dans la vie, l'envie d'aller loin et de concrétiser la relation avec elle ou avec lui. Donc vous avez envie de partir loin. Donc avec cette personne, vous aurez une relation même d'amitié, vous serez aussi amis. C'est ça les plus belles relations, c'est quand on est amis aussi. Et donc vous aurez plein de... ça va commencer, vous aurez plein d'échanges qui sont sympas, peut-être via Internet ou messages, textos, etc. Donc il y aura beaucoup d'échanges comme ça parce qu'on le voit ici, même dans le lien entre vous, playfulness. Donc vous allez vous titiller, comment dire, teaser, vous teaser tous les deux. Ça sera vraiment comme de petits enfants en fait au début. Donc une belle relation ici que je vois. C'est magnifique. Même dans ses actions, on voit quelqu'un qui prend les devants, qui avoue ses sentiments et qui est très romantique, très prévenant. Vous voyez, donc si vous êtes une femme, c'est un homme qui vous offrira des fleurs, qui aura envie de vous offrir des fleurs. Vous sortirez pique-niquer ensemble, faire des activités ensemble. Si vous êtes un homme, donc cette charmante dame aura envie de vous dire des mots doux. Pour elle, vous serez le seul homme à ses yeux, le plus beau, le plus magnifique, son héros, quoi. Et si vous êtes une femme, je vous ai dit que vous aurez le partenaire romantique parfait ici. Donc cette personne va travailler sur cette relation pour qu'elle parte loin, pour la faire pousser. Mais vous voyez ici, donc à un certain moment, il sera confronté au choix. Elle sera confrontée au choix et se poser la question que voilà, ok, là je vois que c'est la bonne personne pour moi. Au moment de sauter le pas, elle va... c'est pour ça que je vous ai dit, à un certain moment, cette personne risque de se rétracter ses peurs
mais elle va finir par faire le bon choix. Donc elle va partir loin avec vous dans cette relation. En fait, ce qui va se passer, vous voyez, donc ici on voit le serpent et tout, c'est à cause de ces énergies négatives, de ces séquelles que l'autre relation aurait laissées. Mais ce qui est bien, c'est que vous lui donnerez l'envie de partir, de fournir des efforts ici, vous allez rallumer cette passion en elle et elle aura envie de concrétiser les choses avec vous. Donc, ce qui risque de se passer aussi, c'est que ce que je ressens, c'est que quand elle sera avec vous, ce qui va se passer, c'est que peut-être cette personne, dans son passé, va revenir. Et donc, ça va la perturber un peu. Mais c'est vous qu'elle finira par choisir. Donc, pas question qu'elle laisse par partir. C'est tout à fait normal parce que quand on a quelqu'un qui nous a fait mal et qu'il revient dans notre vie, ça nous perturbe un peu. On la voit perturbée ici vers la fin. Donc, malgré le fait qu'elle est sûre que vous êtes son âme sœur et qu'elle vous aime beaucoup, il y a quelque chose qui va la perturber. On voit un corbeau ici. Donc, c'est que pour moi, et avec cette carte-là, pour moi, j'ai le grand sentiment que cette personne de son passé va revenir et peut-être voudra reprendre avec elle ou prendre avant qu'elle est avec vous et qu'elle a recommencé, elle a une nouvelle relation et peut-être cette personne va être jalouse parce qu'on a le serpent, regardez un serpent ici. Donc quelqu'un qui n'aura pas envie que cette relation aille loin et que pour moi c'est cette personne du passé qui va revenir à un certain moment. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on voit le serpent partir et en fait cette personne va vous choisir vous. Donc là on voit l'échelle, donc la relation où elle va choisir, elle pointe vers la relation qui part loin, ça va où ça évolue. Donc c'est vous qu'elle va choisir à la fin. Avec l'oracle, vous voyez, donc ici on voit quelque chose, donc elle ne va pas vous le dire, c'est un truc, il y aura quelque chose de sombre. On a la lune, on a la carte, le livre des secrets, mais fort heureusement, on a l'espoir. Donc et le chien qui est fidèle. Donc malgré la laisse, cette personne ne va pas partir. Ce qui va se passer, c'est que pour moi, je vous l'ai dit, c'est ce qui est secret, ce qu'elle va garder secret, ce qu'elle ne va pas vous dire. Cette personne, pendant un certain moment, peut-être qu'elle elle va se rétracter, c'est pour pouvoir se débarrasser complètement de faire partir cette personne du passé qui va revenir, qui va essayer de semer la zizanie, mais elle ne va pas réussir. Parce qu'ici, on ne voit pas qu'elle va réussir. On voit entre ces deux cartes qui sont cette énergie-là qui est négative, cette personne qui est du passé, qui va revenir, on voit que lui ou que elle va vous être fidèle. Donc, c'est quelqu'un qui va rien faire, qui va pas se faire tenter, parce que cette personne aura plus d'espoir en vous, en votre relation, que là, parce que là, cette relation-là du passé, c'est pas aussi beau. Regardez, on a la lune, c'est pas aussi beau aussi, alors que vous illuminez la vie de cette personne-là. Donc voilà, elle va faire le choix final. Vous serez son choix final parce que cette personne, c'est pas possible qu'elle revienne vers son passé, vu que ses sentiments seront ça. Donc les amoureux, on a le valet de cœur ici et on a le chevalier de cœur, de coupe. C'est les chevaliers de cœur, donc les sentiments. De grands sentiments, une attirance vers vous et qui que ce soit qui sera de retour pour semer la zizanie ne réussira pas. Ici. Alors, pour les gens qui sont séparés ou en couple, il y a eu des problèmes dernièrement dans votre couple ou les gens qui sont déjà séparés. Parce qu'on voit ici que cette personne-là a souffert de votre séparation aussi. Donc, elle a eu le cœur brisé et n'est pas partie de plein gré. Il y a eu des choses ici qui ont perturbé votre relation et qui ont fait que, malgré le fait que cette personne voulait que votre relation dure, qu'elle ne s'arrête pas, que ça dure toute la vie. Il y avait des choses ici qui ont perturbé la relation si on se base sur les énergies de cette relation. Donc vous êtes vraiment séparés ou bien sur le point de vous séparer. En tous les cas, cette personne n'a pas envie de vous quitter n'avait pas envie de vous quitter. Elle a le cœur brisé aussi. Elle n'est pas bien. Donc c'est quelqu'un qui se rappelle de vous. Vous êtes toujours présent ou présente dans son esprit, elle pense à vous très très souvent. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre ici parce que cette personne avait cette envie de partir loin, que ça dure toute la vie.
Et là, on la voit perdue. Forcément, si on la voit perdue comme ça, c'est qu'elle cherche son chemin envers vous, vers vous de nouveau, mais elle est perdue, elle ne sait pas comment faire. Donc ici, c'est quelqu'un, vous voyez la boussole, c'est quelqu'un de très intelligent. Ici, on a quelqu'un de très intelligent, de très malin, mais qui est perdu, qui peut-être a essayé des ruses, a essayé de prendre contact avec vous, ça n'a pas marché ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on la voit très perdue ici, qui a envie de retrouver son chemin envers vous. Et ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle vous appelle, qu'elle vous fait des manifestations, quelque chose comme ça. Elle n'arrête pas de vous appeler, donc de faire des affirmations, des visualisations, que vous êtes ensemble. Donc c'est fort possible que des fois, vous faites quelque chose et que cette personne, euh, par surprise, ça vous prend par surprise, vous commencez à penser à cette personne et qu'elle vous manque terriblement. Et donc voilà, donc cette personne, c'est elle qui vous envoie cette énergie-là. Vous avez vécu aussi, parce qu'on voit de votre côté séparation, donc pour vous, vous êtes séparés. Vous dites, ça y est, on est séparés, c'est fini, malgré le fait que vous aussi, vous aviez envie de bâtir quelque chose avec cette personne, mais là, on voit que vous avez bloqué ou que vous mettez un mur entre vous et cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle est perdue, parce que elle n'arrive pas à communiquer avec vous. Ou bien quand elle vous envoie un message, vous répondez très brièvement ou pas du tout. Ça dépend de ce que vous faites, parce que là, je lis juste les énergies. Et vous avez laissé tout entre les mains du divin et du destin, aux mains de l'univers. Vous dites, ok, je profite de ma vie, j'essaie d'être heureuse, je reprends cette passion que j'ai dans la vie, que j'avais avant de rencontrer cette personne, et j'ai envie de revivre, de profiter, de m'aimer, d'aimer les gens autour de moi, de faire des choses pour moi, de m'occuper de moi. Donc pour vous, c'est ça, ou ça sera ça, votre prochaine énergie pour les mois suivants, donc jusqu'à fin février. Donc ici, on voit quelqu'un qui a plus envie de croquer, de revivre, de croquer la vie, qui aura envie de faire des choses pour soi, pour être heureux. Et vous allez laisser tout entre les mains du destin. Ben, ça arrive, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Et donc voilà, c'est ça comment vous êtes ou vous serez. Pardon. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? En fait, ce qui a causé cette séparation, peut-être, c'est le fait que ça tournait en rond sans cesse et qu'il n'y avait pas d'issue, vous ne voyez pas clair, cette personne peut-être ne vous a jamais avoué ses sentiments, ou si elle l'a fait, donc des fois elle était là, des fois elle n'était pas là. C'était toujours dans le on and off, donc présente, pas présente. En tous les cas, ça tournait en rond, ça tournait en rond, ça tournait en rond, et vous étiez en attente, vous étiez très 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 patient ou patiente avec cette personne, mais ça n'a pas payé. Pour vous, ça n'a pas payé, donc vous vous êtes lassé. Et là, on voit que quand même, il y avait une attirance entre vous, une attirance physique, mais moi, maintenant, je vois plus qu'il y a... parce que oui, il y a eu beaucoup de moments aussi qui étaient très agréables et une attirance physique qui est très forte ici, sauf que maintenant, il y a plus de peur et d'anxiété, donc on anticipe, on a peur, on est anxieux, anxieuse. Mais je vois qu'il y a un espoir ici parce qu'on a, un nouveau cycle qui commence. Et donc, vous allez voir de la lumière. Et ce nouveau cycle qui commence, on ne le sait pas encore, c'est peut-être pour vous, parce qu'on voit que vous, votre vie va s'illuminer, qu'il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Vous allez vous stabiliser, vous allez profiter de la vie de nouveau, vous allez retrouver votre passion dans la vie, et on voit ce nouveau cycle qui commence ici, et ça c'est une carte entre vous, donc on peut parler ici d'un nouveau cycle qui commence entre vous deux, donc une renaissance pour cette relation. Alors quels sont les sentiments de cette personne? Les sentiments de cette personne, peut-être vous êtes âme jumelle, parce qu'ici je vois deux personnes qui sont différentes, deux personnes qui sont de cultures différentes, une différence d'âge, façon de penser, religion. Il y a des différences ici et c'est ce qui complique aussi cette relation. Là, on voit deux bâtons. Donc, une personne qui est en attente. Désolée, ça a coupé. Nous voici encore de retour. J'en ai profité aussi pour boire un peu d'eau.
Donc, je disais, cette personne, en fait, malgré le fait que vous soyez, qu'il y ait des différences, ces différences que j'ai déjà citées entre vous, cette personne actuellement, dans ses sentiments, on voit qu'elle tient à vous. Vous voyez donc comment elle tient, cette énergie, ce battant, elle est en attente. En attente que, en même temps, faire sa guérison, donc par rapport, parce qu'on a vu qu'elle aussi, elle a souffert de cette séparation, qu'elle avait le cœur brisé. Elle est en attente de voir un signe de vous, quelque chose comme ça. Et en même temps, elle se juge par rapport au fait que peut-être qu'elle nous a montré que le côté, ce côté qu'elle était peu s'attirer vers le charnel ou quelque chose comme ça, ou qu'elle avait, comment dire, de l'ego dans cette relation. Son ego était toujours présent. Ça veut dire qu'elle ne, avant, elle est parfaitement, elle s'est jugée, elle est parfaitement consciente de ses actions actuellement qu'elle n'était pas stable dans cette relation. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de on and off, parce que quand on parle du chevalier de bâton, on parle de quelqu'un qui n'est pas stable. Ça veut dire qu'il rentre, qui sort de la relation quand ça lui chante. Vous vous sentez que quand cette personne a besoin d'être avec vous, quand c'est elle qui a envie d'être avec vous, c'est à ce moment-là qu'elle s'approche. Quand elle n'a pas envie, elle se rétracte, elle prend ses distances. Donc, elle est parfaitement maintenant consciente de ça. C'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un, parce qu'on a le jugement chez elle, c'est une carte qui est très forte. C'est une arcane majeure. Et ça veut dire que cette personne est redevenue quelqu'un d'autre. Que cette personne est... Cette séparation, ce que ça a provoqué chez cette personne, c'est que ça l'a réveillée. Ça l'a réveillée et elle a changé en fait. Et même ses sentiments ont changé car elle sent qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. C'est la carte des amoureux. Ça se pourrait que cette personne soit du signe du Gémeaux, un signe de feu, quelque chose comme ça. Lion, Sagittaire, Capricorne. Donc, mais c'est pas très important les signes. Donc là, on voit quelqu'un qui a envie en fait qui prie aussi que le sort s'en mêle, qu'il y ait un coup de chance pour surmonter ce blocage qui est entre vous, parce que vous, dans votre énergie, on voit bien que soit vous avez bloqué cette personne, soit vous êtes très froid ou froide envers elle. Donc vous êtes quelqu'un qui a pris aussi ses distances, qui s'est dit voilà, je réponds avec la même énergie, ce que vous avez subi avant, et que voilà, cette personne a très envie maintenant de parler avec vous, d'éclaircir les choses, d'avoir une conversation. Pourquoi? Parce qu'avec vous, elle se rend compte qu'elle se sentait bien, que vous lui donniez un sentiment de confort, ce qu'elle n'arrivait pas à vous donner elle. Elle n'arrivait pas à vous donner ce sentiment de confort, de sécurité, alors que vous, c'était ça. Donc vous étiez quelqu'un de très transparent, de très honnête, de entier ou entière avec elle. Donc maintenant, elle a envie de parler, d'éclaircir les choses. Elle aimerait bien un coup de chance, un coup, quelque chose que le destin va intervenir ici pour qu'il n'y ait plus ce blocage entre vous, qu'il n'y ait plus cette distance entre vous. C'est ce qu'elle souhaite actuellement. Ses intentions, c'est de vous avouer ses sentiments. Elle a envie de vous avouer ses sentiments. C'est vrai qu'elle prend un peu de temps, qu'elle est dans la tempérance, parce qu'elle a la carte de la tempérance, mais c'est une tempérance pour faire une guérison, parce que vous voyez ici l'ange, donc pour être bien, pour s'équilibrer, et revenir, vous proposer envie d'un nouveau départ avec vous, donc remettre les compteurs à zéro. Ici, c'est le nouveau départ, c'est le fou, c'est recommencer de nouveau. Donc, elle a envie de s'appliquer ici, de fournir des efforts pour qu'il y ait ce nouveau départ entre vous. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie, qui va peut-être vous approcher avec de l'amitié, donc qui va essayer de vous envoyer quelques messages amicaux, mais dans ses intentions, c'est quelqu'un qui a envie aussi qu'il y ait quelque chose de concret, d'officialiser cette relation, si c'est possible, si vous n'avez pas il n'y a pas de grands obstacles ou quelque chose comme ça, cette personne a envie vraiment d'officialiser les choses avec vous.
et elle est très attirée envers vous physiquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas combattre, elle ne peut pas résister à ça. Et avec vous, elle se sent à l'aise. Elle aime bien vos conversations, elle aime bien vous lui donner un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être quand elle est proche de vous. Donc sa prochaine action, on voit quelqu'un qui va faire un geste romantique ici, qui aura envie que cette relation aille loin et donc qui va mettre des efforts ici. On voit quelqu'un qui est très perturbé actuellement mais qui a peur en fait que vous ne le choisissez pas cette fois-ci, que c'est vous qui allez dire non. Donc cette personne a très peur que vous n'acceptiez pas ce nouveau départ qu'elle a l'intention de vous proposer. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de partir de cette relation, définitivement partir. Donc c'est quelqu'un qui, on le voit ici avec l'oracle aussi dans ses actions, qui est en attente et qui vous est fidèle dans le cœur. Donc quelqu'un qui, malgré la laisse, qui est ouverte, est toujours là en attente. Donc voilà. Cette personne, c'est vrai qu'elle a des secrets qu'elle ne vous a pas dit, peut-être qu'elle ne vous a jamais avoué ses sentiments, qu'elle n'a pas encore avoué ses sentiments qu'elle a commencé à ressentir, qu'elle a réalisé en fait ces choses que vous représentiez quelque chose de très important dans sa vie, que vous étiez un pilier pour elle, de l'espoir, la guérison avec l'étoile, que vous étiez, elle ne vous a peut-être jamais dit ça, mais sachez que c'est ce qu'elle ressent, que vous êtes cette guérison-là, que vous la guérissez, qu'il y a quelque chose chez vous qui lui apporte un sentiment de stabilité ici. Donc voilà. Mais elle a très peur que vous n'acceptiez pas. Mais je vois cette personne, après un moment d'attente, elle va tenter quelque chose. Elle va tenter quelque chose et si vous tenez à elle, eh bien, donnez-lui une chance. Si vous ne tenez pas à elle, c'est bon, vous avez tourné la page et que vous êtes juste curieuse de savoir ce qu'elle ressent pour vous. Je vous ai dit ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire, quelles sont ses intentions. Parce que vous, on voit que vous serez bien quand même toute seule ou tout seul, même sans cette personne. Donc peut-être, oui, c'est vrai qu'elle a raison. Au moment où elle va vous approcher, peut-être que ça sera trop tard ou quelque chose comme ça, parce que vous serez déjà équilibré, bien. Vous aurez dépassé cette séparation. Ici, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir soit en couple, soit séparé, soit célibataire. Pour les célibataires d'abord, sachez que cette relation sera une relation où il y a beaucoup de romance. Et on l'a vu avec tous ces couples. Beaucoup de romances, donc soyez positive par rapport à votre vie sentimentale parce qu'il y a beaucoup de romances qui viennent vers vous, on voit l'opportunité, l'abondance, donc ici beaucoup d'abondance, ne vous inquiétez pas, il y a de l'abondance pour vous. Ici, sachez que on vous dit attention à ce que vous projetez parce que les qualités que vous projetez, que vous admirez chez l'autre sont aussi les qualités que vous possédez. Mais aussi les qualités, ou plutôt les inconvénients dans ce que vous trouvez moins attirant chez cette personne que vous n'aimez pas, c'est aussi les choses qui existent en vous. Donc ici, on voit bien que soit vous êtes âme sœur, soit vous êtes âme jumelle. Donc vous serez dans une relation comme ça et donc pour que cette relation aille loin et qu'elle réussisse, faites attention à ne pas projeter ce qui est négatif en vous chez l'autre personne. Parce que ça va créer des problèmes et vous aussi sachez que vous avez aussi ces choses négatives en vous. Essayez de focaliser plutôt, parce qu'ici on vous dit rester positif, donc focalisez sur ce qui est de positif chez vous et chez cette personne, parce que vous avez les mêmes qualités en fait. Ici, pour les séparer, restez positif. Pourquoi? Parce qu'il y a la romance ici qui va revenir dans cette relation. Elle va reprendre vie, donc une nouvelle vie, beaucoup d'abondance ici. Et même sans cette personne, vous aurez de l'abondance. Vous, autant si pour ceux ou celles qui ne veulent plus de cette personne-là, même au moment où elle va venir et avouer ses sentiments, sachez qu'il y aura d'autres choses, d'autres personnes qui vont être présentes dans votre vie. Et il y aura beaucoup d'abondance au niveau sentimental. Donc beaucoup de romance et d'abondance pour vous. Soyez juste positive. Donc restez positive. Pour ceux qui veulent revenir, restez positive par rapport à cette relation parce qu'il y aura la romance de retour. Et donc vous aurez l'abondance aussi à tous les niveaux. Donc la même carte pour vous, ici ne projetez pas, si vous reprochez à cette personne des choses négatives, sachez que vous aussi vous avez ces choses-là en vous, regardez juste et soyez sincère avec vous-même, regardez au fond de vous, vous allez voir ça.
Sinon, ce qui est conseillé ici, c'est que de focaliser sur les qualités de cette personne plutôt que les choses qui sont mauvaises ou négatives chez cette personne-là. Parce que si vous focalisez sur les qualités, elle aussi, elle fera pareil. Elle focalisera juste sur vos qualités à vous. Donc voilà, pour réussir cette relation, c'est ça ce qu'on vous dit de faire et on vous guide vers euh, vers le fait que vous devez être positive, optimiste, regarder le bon côté des choses et non pas le négatif. Voilà, maintenant on va voir par rapport à tous les signes, ce qui se passe, ce qui va se passer, compatibilité ou ce qui va se passer avec les autres signes. Donc ici de Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les balances, mois de janvier, février? De Bélier jusqu'à Poisson, de Bélier jusqu'à Poisson, de Bélier jusqu'à Poisson. Oh là là. De Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les balances de Bélier jusqu'à Poisson? Alors, si vous êtes avec un Bélier, le Bélier a envie d'un nouveau départ ici et c'est les amoureux. Donc, ça se pourrait que cette personne soit du signe du Bélier, la personne qui est chère à votre cœur ou avec qui il y a eu peut-être une séparation, quelque chose comme ça. En tous les cas, cette personne a envie de proposer quelque chose de sérieux, donc concrétiser cette relation à une offre pour vous, une offre solide ici, donc et trouve que vous êtes son âme sœur, vous avez les amoureux aussi, donc cette personne est très 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 amoureux ou amoureuse de vous. Pour les poissons, si vous êtes avec un poisson, Poisson vous aime aussi et aussi a envie d'un nouveau départ, officialiser les choses, très 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 amoureux avec le chevalier de coupe, donc va vous offrir son cœur, son amour, cette coupe-là vient vers vous pour vous offrir cet amour et aussi pour concrétiser les choses, avoir une relation sérieuse qui dure avec vous. Si vous êtes avec un Verseau, le Verseau est focalisé sur son travail. Pour certains, ce Verseau a peut-être un mariage, est déjà engagé dans un mariage et est focalisé sur sa propre vie, ses succès et sa famille. Pour d'autres, si vous êtes marié avec un Verseau, parce qu'ici on a le mariage, si vous êtes dans une relation avec un Verseau, le Verseau maintenant s'occupe plus de son travail, de ses succès, est focalisé sur sa propre personne. Voilà. Actuellement. Si vous êtes avec un Capricorne, le Capricorne est fou amoureux de vous. C'est quelqu'un qui vous espionne aussi, donc a toujours l'œil sur vous. Vous voyez cet œil déborde d'amour. Donc c'est quelqu'un qui a l'as de coupe, donc plus fort que ça n'existe pas. C'est l'amour qui déborde de la coupe en plus. Donc et qui vous espionne aussi. C'est quelqu'un qui est peut-être à sa place, à un certain une situation ici qui nécessite que, voilà, malgré le fait que le Capricorne vous porte beaucoup d'amour, vous trouvez que ne fait pas beaucoup d'efforts, soit s'occupe plus de son côté, son affaire, son business, son travail, sa carrière. Donc c'est vrai que le Capricorne est très focalisé à ce niveau-là, veut une stabilité matérielle, mais en même temps vous aime très 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 fort et vous espionne. Sagittaire, le Sagittaire, des problèmes d'argent, ou c'est quelqu'un qui trouve qui veut avoir une famille avec vous, mais qui trouve que soit vous le rejetez, soit vous n'acceptez pas ses propositions ou quelque chose comme ça. Se sent rejeté, voilà, le Sagittaire se sent rejeté, malgré le fait que le Sagittaire vous aime aussi et voudrait fonder une famille avec vous, voudrait quelque chose de sérieux. Scorpion. Alors le Scorpion prend son temps, tempérance, une attirance physique, mais le Scorpion attend que vous fassiez plus d'efforts ici, donc c'est vous qui faites plus d'efforts dans cette relation avec le Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion prend son temps, est en mode tempérance, donc teste l'eau, essaie de s'équilibrer, quelque chose comme ça en tous les cas. Et dans un mode patience ici, soit ça traîne, soit quelque chose comme ça, mais a beaucoup d'attirance physique envers vous, sauf que le Scorpion ne fait pas beaucoup d'efforts ici. On ne le voit pas faire beaucoup d'efforts.
Alors, balance comme vous, une séparation ici, on voit une séparation à cause d'une énergie tierce, ou bien après la séparation, le balance voudrait avoir juste une relation d'amitié avec vous, donc pouvoir célébrer quelque chose, être dans, que ça reprenne, mais que ça reprenne plus comme ami ou quelque chose comme ça. Vierge. Alors, avec le Vierge, c'est fini et il ou elle ne dort pas la nuit, pense à vous, pense à la situation, est très anxieux, a peur, ne dort pas bien, pense à la séparation, croit que c'est fini pour de bon. Lion. Lion a une peine de cœur ici, est en attente. Ce qui a causé cette séparation entre vous ou ces problèmes entre vous, c'est une énergie tierce. Parce qu'on a ici 3 de bâton et on a le 3 de d'épée. Donc forcément une énergie tierce ici qui a intervenu et causé des problèmes ou une séparation ici, mais qui attend toujours votre retour, espère, et qui attendra un moment et fera quand même un geste envers vous. Cancer. Son signe d'ailleurs est sorti. Cancer se dit, soit vous êtes parti de cette relation, soit c'est le cancer qui est parti de cette relation, mais se dit, n'arrive pas à comprendre les raisons. Pourquoi? Donc, toujours dans le flou, se dit qu'est-ce qui s'est passé, n'arrive toujours pas à réaliser que c'est fini, ou se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a causé ça. Donc, se pose toujours ces questions-là. Gémeaux. Gémeaux se juge, se dit que il ou elle n'a pas accepté votre amour, ou c'est plutôt le contraire, et se juge, mais je vois plus le Gémeaux que c'est lui qui est parti, ou qui n'a pas accepté votre amour, qui s'est dit, ok, je pars de cette relation, mais voilà, donc se juge par rapport aux actions, à ses actions dans cette relation, à ce qu'il ou elle a fait donc se juge durement, se remet en question en fait. Taureau. Taureau a un sentiment de justice, donc c'est quelqu'un qui a envie de revenir, qui se dit oui, peut-être j'ai pas été stable, très passionné par vous, il y a plus une relation, une attirance physique ici, très très forte, une très forte passion entre vous, mais se dit j'ai pas été juste. Il y a un sentiment d'injustice ici et se dit voilà, j'ai pas été juste en ne pas étant stable, en ne pas montrant que je tenais plus à cette personne et se dit je dois être beaucoup plus juste. Voilà, j'ai fini pour les balances. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et appuyez, s'il vous plaît, sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes comme vous de cette guidance. Je vous aime très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.